Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le manga Wonder Rabbit Girl. Il y a quelques jours c'était la Saint-Valentin et j'avais prévu de vous faire une vidéo un peu comme j'avais fait pour Halloween en vous présentant des one-shots mais cette fois-ci d'amour. Malheureusement, il y a eu la neige la semaine dernière, j'avais fait une commande et je l'ai pas reçue, je l'ai reçue après la Saint-Valentin. Aujourd'hui, et donc j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Du coup, pour le mois de février, j'ai décidé de vous présenter des mangas qui tournent autour soit du thème de l'amour, soit des mangas pour public averti, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vous présente un shonen pour public averti qui s'appelle Wonder Rabbit Girl. Du coup, comme je viens de le dire, ce manga c'est un shonen et non un shoujo qui est marqué pour public averti. C'est publié aux éditions Delcourt Tonkam, c'est écrit et dessiné par Yui Hirose. Alors il n'y a aucun autre manga qui a été publié par cette mangaka. Petite information supplémentaire qui peut vous intéresser, c'est que cette mangaka fait des vidéos sur internet où elle se filme en train de dessiner pour faire voir comment elle travaille. Le manga est publié depuis 2015 au Japon avec 6 tomes en cours, en France c'est publié depuis octobre 2017, il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait sortir en avril. Le manga est entièrement en noir et blanc sauf la page du sommaire qui présente des personnages et il est au prix de 7,99 € et c'est tout ce que je vous dirais pour la présentation. L'histoire du manga c'est l'histoire de deux frères, Ren et Rei. Ils ont 1 an d'écart, ils ont un physique très similaire mais à part ça tout les oppose. Ren c'est le grand frère, il a 17 ans, c'est quelqu'un de très intelligent, il fait partie d'un lycée d'élite, il réussit à l'école, il a du succès auprès des filles, bref tout lui sourit. Rei qui va être le personnage principal de l'histoire, il a 16 ans, il est dans un lycée dans lequel il réussit pas forcément, il se fait virer parce qu'il se bagarre, il est fan d'une idole, il est qualifié d'otaku par ses camarades et il a surtout pas du tout confiance en lui. Après une dispute avec sa mère, Rei va faire une pseudo-fugue et Ren va venir le voir et ils vont parler tous les deux. On va se rendre compte que malgré qu'ils sont différents, ils sont quand même très proches. Et ils vont s'avouer mutuellement qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Alors on peut comprendre que Rei soit jaloux de Ren puisque tout lui réussit, mais Ren lui dit que lui aussi est jaloux de lui puisque lui il peut vivre une adolescence normale, il a des passions, il est passionné par son idole et que lui, ça lui fait envie. C'est la dernière discussion que les deux frères vont avoir puisque Ren 3 jours après va être retrouvé dans un état de choc mental suite à un traumatisme psychologique. Personne ne sait ce qu'il a, il est complètement dans un état mutique et il va quasiment pas parler, il va prononcer seulement quelques mots, notamment Wonder Rabbit Girl. Rei va prêter attention à ces mots, il va décider d'aller fouiller la chambre de son frère, il va tomber sur un papier qui est raturé où il y a le nom d'une fille et le mot sermon et il se dit que peut-être cette fille c'est Wonder Rabbit Girl et il va décider de se faire passer pour son frère pour enquêter. Alors même si les deux frères se ressemblent physiquement, leur personnalité est tellement opposée que Rei va devoir prendre sur lui pour pouvoir jouer le jeu d'être son frère, donc il va devoir montrer de l'intelligence, de la confiance, il va devoir mettre aux oubliettes tous ses complexes et il va devoir s'imposer. Au début ça va être compliqué et Rei va avoir très peur de se faire prendre et que tout le monde remarque qu'il n'est pas son frère, mais ça va passer crème puisque personne va s'en rendre compte et il va réussir à jouer ce rôle et plutôt bien puisqu'il va endosser carrément une personnalité totalement différente. S'il est déjà très motivé pour retrouver la personne qui a fait du mal à son frère, il va l'être encore plus quand il va retrouver la jeune fille qui est notée sur la note de son frère. Le mot sermon qui est à côté de son nom n'est pas là par hasard et très vite Rei va se rendre compte que cette jeune fille adore se faire réprimander. Il va profiter de ce moment de faiblesse de la jeune fille pour essayer d'obtenir des informations. On pourrait se dire qu'il connaît la faiblesse d'une seule fille et donc que si c'est pas elle Wonder Rabbit Girl, il va vite galérer pour son enquête. Mais c'est sans compter sur le fait qu'il va trouver une clé USB dans laquelle il y a une liste avec le nom de beaucoup de filles de son lycée et à côté leurs fantasmes. Grâce à ça, il va pouvoir mener son enquête et essayer de trouver qui a mis son frère dans cet état. Alors oui, c'est pas une belle histoire d'amour que je vous offre pour la Saint-Valentin, mais je trouvais que le petit côté olé olé de ce manga pouvait être sympa et j'espère que les garçons qui n'ont pas décroché au moment où je disais que je faisais une vidéo pour la Saint-Valentin sont contents d'être restés. Bande de coquins. Et puis les filles qui sont restées quand j'ai dit que c'était pour un public averti, bande de coquines aussi. Alors pour mon avis du coup, c'est un manga, je trouve que les couvertures sont très belles, le dessin est très beau. Par contre, moi quand je l'ai acheté, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais pas lu la 4e de couverture, j'avais lu un résumé sur un site internet et ça parlait pas du tout de fantasmes sexuels, ça parlait pas du tout de sexe. Donc quand je l'ai lu sans avoir vu le dos et sans avoir vu que c'était pour un public averti, je me suis dit oh, qu'est-ce que j'ai acheté? Sur le résumé que j'avais vu, c'était marqué qu'il trouvait une liste avec les faiblesses des filles et que donc ça lui permettait d'obtenir des informations, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ce genre de faiblesse. Alors j'avoue que c'est un des premiers mangas que j'ai lu qui était un peu osé. Il y a vraiment des scènes où les filles elles se chauffent pas mal. Voilà, c'est
plus que du fanservice. Après, c'est pas du hentai non plus, mais du coup, c'est un côté un peu qui m'a interpellée, je dirais, surprise. Heureusement pour moi, il y a quand même l'enquête sur Wonder Rabbit Girl. Alors même si les interrogatoires sont tous un peu spéciaux, l'enquête avance au fur et à mesure du tome 1 et du tome 2, et puis il y a quand même un côté assez marrant par rapport aux fantasmes de ces filles. Enfin, c'est pas des fantasmes forcément communs, et donc il y a un petit côté rigolo à lire, mais heureusement quand même pour moi, pour mes goûts, à moi, qui a l'enquête. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la présentation de ce manga vous aura plu. C'est pas les mangas que j'ai l'habitude de présenter, puisque effectivement j'en lis très peu, mais je trouvais ça marrant de vous le présenter en cette période de Saint-Valentin, en cette période d'amoureux, et puis aussi que je présente quelque chose un peu de différent de ce que je fais d'habitude, même si je présente quasiment jamais pareil et que je fais plein de concepts de vidéos, mais c'est pas grave, c'est encore différent, même si c'est dans la même catégorie que The Story Begin. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.